Derrière le terme de jeu vidéo se cache une large diversité d'expériences interactives, de genres de jeux. Et si la large visibilité est plutôt donnée aux titres qui sont les hits de ce marché, ce secteur regorge de pépites qui sont capables de vous proposer des expériences étonnantes, des défis marquants, et qui sont capables aussi de vous faire provoquer des émotions très variées, certaines ayant un impact IRL, in real life, comme on dit. Je m'appelle Catherine Roland et je vous présente Axel Buendia. Tous les deux, nous faisons partie des personnes qui, à un moment donné, se sont dit que ce média, riche et engageant qu'est le jeu vidéo, pouvait jouer un rôle dans la construction de nos futurs. Parce qu'il porte la parole de ceux qui le créent, de ceux et celles qui le créent, parce qu'il donne la parole et qu'il libère les imaginaires de ceux et celles qui y jouent, et aussi parce qu'il montre des voies à suivre ou ne pas suivre. Commençons par ceux et celles qui créent le jeu vidéo. Cette industrie a fêté il y a quelques années ses 50 ans. Et si, à l'époque, c'était des petits génies en informatique qui, au fond de leur garage ou au fond de leur laboratoire, créaient les premiers jeux vidéo, maintenant, ce sont des équipes petites, grandes, voire extrêmement grandes, qui sont constituées de professionnels, de métiers techniques, de métiers artistiques ou de design qui les constituent et ensemble développent ces expériences. Les studios recherchent constamment des talents de ces différents métiers et pour obtenir ces talents, il est important que tous puissent avoir accès à la formation. Attirer ces futurs talents, à la fois créatifs et technologiques, c'est un vrai enjeu pour la France et pour le jeu vidéo en général. Et donc faciliter l'accès à la formation devient un enjeu majeur que le gouvernement, mais aussi les clusters et les syndicats ont bien compris. Aujourd'hui, ils poussent la création de formations publiques, mais aussi la création de bourses pour que les étudiants puissent avoir accès aux formations privées qui restent majoritaires dans le secteur. Tout ça est très important et a fait que dès le début, la France est devenue un terreau fertile pour l'industrie du jeu vidéo, et que nous espérons, elle va pouvoir le rester, l'un des pays du jeu vidéo. En plus de cette diversité, donc de talents, l'industrie du jeu vidéo fait également appel à des experts qui viennent de d'autres sphères que celle de la sphère vidéoludique. L'idée est d'aller chercher et d'enrichir les différentes équipes d'autres expertises qui viennent de domaines culturels, de domaines artistiques, historiques, scientifiques, de manière à proposer des expériences toujours plus réalistes, toujours plus étonnantes ou plus profondes. Les équipes se nourrissent également des problématiques de notre société et ont de plus en plus conscience du rôle et des responsabilités d'auteurs, et elles prennent de plus en plus en compte le sens de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles mettent dans les univers, de ce qu'elles mettent dans la constitution des sociétés, de ce qu'elles mettent dans la construction des personnages et donc les représentations qu'ils portent. Et c'est justement cette question des problématiques de représentation et du travail autour de ces représentations qui est un objectif fort pour l'industrie. À l'instar de l'image de la femme et de son traitement dans les jeux vidéo, il est important d'en prendre conscience et d'arriver à le faire évoluer. Et grâce à ça, on obtient des personnages actuellement de plus en plus riches, intéressants, qu'on a envie d'incarner, qui sont féminins, ou qui sont des représentations de la diversité ou des différentes minorités. Il faut bien comprendre que cette industrie se nourrit de tout ce qui l'entoure. Créative et technologique, elle s'inspire de nos sociétés, des autres objets culturels, mais également de la recherche et des autres progrès qui sont faits dans tous les secteurs. Tout ça pour nous proposer des nouvelles expériences à un public plus mature et toujours plus exigeant. Et pour cela, il lui faut des talents. Il lui faut des talents créatifs, il lui faut aussi des talents en résonance avec le monde qui l'entoure. Et pour cela, il faut que ces talents puissent comprendre le monde qui les entoure. Et donc, il est important qu'il y ait une grande diversité parmi les gens qui composent les équipes créatives. Cette diversité est d'autant plus importante qu'elle permet au jeu de raisonner avec vous, de raisonner avec nous, et ainsi de pouvoir proposer des expériences toujours plus intéressantes. L'accès aux formations est donc essentiel, et donc pas mal d'actions sont menées pour sensibiliser un public jeune, pour qu'il puisse s'intéresser à ces métiers
extrêmement diverses et variées, hein, on est un peu de tout dans le jeu vidéo, pour qu'ils puissent représenter ces futurs talents qui pourront permettre demain de créer les œuvres, les jeux vidéo qu'on mérite. Objet d'inclusion, le jeu vidéo s'efforce également de rendre accessible au plus grand nombre toutes les expériences, tous les genres de jeux vidéo. Ainsi, en développant de plus en plus d'options d'accessibilité, il permet à toutes les personnes porteuses de handicap, ou en tout cas qui sont en situation de handicap, de pouvoir jouer à différents types de jeux. Et ça ne veut pas simplement dire proposer une fenêtre pour s'échapper ou un espace pour échanger, mais c'est réellement proposer à chacun de pouvoir partager une activité commune avec le reste du monde. Et ça, c'est un réel acte d'intégration. Plus que cela, le fait de réfléchir dès la conception aux différents profils utilisateurs, à cette variété de profils et aux variétés de manières de jouer aux jeux vidéo, c'est aussi une façon de pousser à l'extrême le game design, les mécaniques, les expériences qu'on veut faire. Et cette réflexion de pousser les limites de ces mécaniques, c'est aussi une bonne source pour trouver de nouvelles idées qui vont profiter à tout le monde, à tous les joueurs. Pour créer ces expériences interactives, il y a de nombreuses voies qui s'offrent aux studios. Ils sont partagés entre, d'un côté, l'envie d'originalité, l'envie de faire passer des messages, et de l'autre, le marché et ses lois. C'est un marché, il faut bien le comprendre, qui est complètement saturé. Il y a beaucoup trop de jeux par rapport à ce que les gens achètent et auxquels les gens jouent. Et donc, il est souvent difficile pour les studios de trouver une voie qui permettrait à la fois d'enseigner, de faire passer des messages et en même temps d'arriver à se vendre. Aucune recette magique n'existe aujourd'hui. Il s'agit d'un combat permanent et incertain pour les studios. Et donc, nous avons un rôle à jouer dans ce combat. Nous tous, les acteurs, mais aussi les acteurs du secteur, mais aussi les chercheurs, les institutionnels, les pouvoirs publics, et bien sûr, les joueurs et les joueuses. Il est important que chacun fasse un effort, l'effort de chercher, dénicher le jeu qui nous plaira, le jeu qui nous représente et le jeu qui nous permettra d'ouvrir nos esprits. Et ça demande un petit effort, mais c'est ce qui nourrit la machine à créer des rêves. Malgré ces difficultés, je le disais tout à l'heure, les créateurs prennent au sérieux leur rôle d'auteur. Et en réfléchissant à ces responsabilités, ils se dotent d'outils, comme la grille de l'écran d'après, qui va les aider à se poser des questions sur les représentations qu'ils véhiculent dans leur création. Par exemple, on va se poser la question du type de mécanique qu'on va proposer aux joueurs. Quel sens ces mécaniques portent? On va se poser, par exemple, comme question, pourquoi exploiter des ressources à l'infini dans un univers? Y a-t-il pas des alternatives à combattre un personnage qu'on va rencontrer dans un jeu? Et peut-être se poser les questions aussi de pousser les conséquences des actions et des choix du joueur et de la joueuse pour l'amener à peut-être considérer les choses autrement, à se demander s'il n'y a pas des alternatives. Et finalement, si on arrive à construire un monde étrange dont les réactions sont inattendues et que petit à petit on est amené en se posant de nouvelles questions, en regardant les choses autrement, on est amené à voir que ce monde a du merveilleux en lui et finalement, voilà, commencer à considérer les choses autrement et décrypter les choses. Et provoquer cet émerveillement de cette manière-là, n'est-ce pas la bonne manière pour marquer les esprits et finalement nous pousser à agir autrement, même au-delà du jeu? En éveillant leur curiosité et les accompagnant comme seul le jeu vidéo sait le faire, cela permet aux joueurs et aux joueuses de comprendre d'autres mondes, de décrypter d'autres langages. Le jeu vidéo est un formidable terrain d'expérience qui permet non seulement de vivre, mais qui permet surtout de vivre ces expériences, et donc grâce à sa capacité d'interaction. Notre ère est tendance à être complètement surchargée d'informations et il est difficile d'être actif. Nous sommes la plupart du temps passifs. Et ce jeu vidéo nous apporte vraiment cette dimension d'activité qui nous permet de découvrir cette diversité. Le jeu vidéo a toujours été un peu transfrontalier. Il voyage, il nous fait voyager. Et c'est très important pour nous car il nous ouvre de nouvelles expériences, de nouveaux horizons et nous permet d'ouvrir nos champs des possibles. La conception du jeu vidéo est un échange entre le jeu, le joueur, les joueuses. Et si, depuis longtemps, pendant la conception, on a cet échange pour la construction des jeux, on voit que petit à petit, la pratique du joueur dépasse juste le fait de jouer au jeu, mais on s'intéresse de plus en plus à la manière dont on le construit. Il y a de plus en plus d'outils qui sont développés pour permettre aux joueurs d'échanger avec les équipes, voire de construire eux-mêmes des jeux, à travers des outils de plus en plus accessibles, éditeurs ou moteurs de jeux.
Ainsi, on donne la parole aux joueurs, on lui donne des espaces aussi pour être créatif lui-même. Le jeu vidéo devient ainsi un formidable moyen non seulement de stimuler des imaginaires, mais également d'inciter la créativité, de susciter les débats. Et des chercheurs invitent maintenant à associer ces ressorts ludiques à des réflexions sur les enjeux de société pour permettre un engagement large pour construire nos futurs. Pour conclure, parce que je crois qu'on n'a plus de temps. Exactement. La France a de nombreux atouts. Elle possède d'excellentes formations, des très bons talents qui s'exportent partout dans le monde. Le jeu vidéo est l'outil culturel numéro 1 aujourd'hui. Il s'exporte, il est partout dans le monde. Et donc c'est important que la France conserve cette place et qu'elle puisse transmettre au travers des jeux vidéo ses valeurs éthiques, morales, de liberté et d'égalité. Nous devons tous prendre conscience du pouvoir des objets culturels. Et le jeu vidéo en fait pleinement partie. Nous devons continuer à entretenir ce pouvoir, à le soutenir. Et nous sommes heureux d'avoir entendu que le gouvernement s'engage encore à faire ce soutien. Il est crucial, notamment dans le contexte actuel, de pouvoir utiliser les médias culturels, surtout s'ils peuvent toucher largement, pour transmettre les valeurs humaines et de démocratie. Alors toutes et tous, emparons-nous de ce nouvel objet culturel pour construire les futurs de demain. Nous vous remercions. Merci.